Le prince Harry disparaît de la vue tandis que sa femme Meghan Markle prend le dessus, a affirmé un expert royal. Daniela Elser a suggéré que le nom de Meghan soit annoncé avant celui de son mari lors d'un récent engagement public et le fait que la duchesse se débrouille de plus en plus sans son mari, prouve que ce qui était autrefois un jumelage gratuit, est maintenant exclusivement Meghan prenant le contrôle. Dans un article pour news.com, Madame Elser a déclaré, après avoir été sans vergogne à propos de ses sentiments à propos de la presse et de la vie sous les projecteurs, l'idée de se fondre un peu dans l'arrière-plan pour se concentrer sur sa carrière, sa famille et se tourner vers les poules de la famille désormais célèbres dans le monde entier serait assez raisonnable. Cependant, cela ne change rien au fait que l'équipe Sussex semble se transformer en équipe Meghan. Elle a ajouté, Harry semble disparaître de la vue. Le prince Charles veut épargner le « fardeau du devoir » de William selon l'ancien majordome royal. Un ancien majordome royal a affirmé que le prince Charles suivrait la tradition de la monarchie afin d'épargner à William le fardeau du devoir le plus longtemps possible. L'ancien majordome royal Grand Harold a déclaré à GB News, de nombreux amis m'ont posé cette question à plusieurs reprises, est-ce que je pense qu'il est possible que le prince Charles décide de ne pas assumer le poste de roi et de se retirer pour transmettre le prince William? En fait, je crois que nous ne verrions pas cela se produire parce que le prince Charles est très traditionnel. Il veut suivre la tradition de la monarchie, ce qui signifie que le moment venu, j'espère que ce sera dans de nombreuses années lorsque la reine ne sera plus avec nous, alors il assumera et je pense que d'une certaine manière, il est également à l'intérieur et témoin combien il peut être difficile l'emploi du temps, le travail en tant que tel. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il voudrait transmettre à son fils jusqu'à ce qu'il ne soit plus là, je pense qu'il voudrait évidemment prendre ce donjon. Ai-je utilisé le mot fardeau? Prendre ce fardeau et ne pas le laisser être transmis jusqu'à ce qu'il ne soit plus avec nous et cela doit être transmis. Le prince Philippe n'a pas réussi à égaler la femme forte. Le prince Philippe n'était pas à la hauteur d'une femme forte qu'il a défiée lors d'une représentation privée, a affirmé un expert royal. Le prince s'est porté volontaire pour monter sur scène avec la femme forte Joan Rod, qui pouvait plier des barres d'acier avec ses dents et soulever 2 hommes à la fois. Cependant, le prince Philippe n'aurait réussi à plier qu'un clou. Parlant de la performance sur sa chaîne YouTube, Neil Sean a déclaré. Une partie de l'acte de Joan consistait à inviter 4 membres du public, des hommes, sur la scène pour ce qu'elle a appelé son comité. Ce qui est intéressant ici, c'est que personne ne voulait se lever à part son Altesse royale le duc d'Édimbourg. Maintenant, comme Joan l'a décrit, c'était un homme bien bâti, très fort, ex-Royal Navy, ce genre de choses, alors elle était un peu intimidée qu'en fait, il puisse voler son acte et être capable de plier certains de les objets pour lesquels elle était célèbre. Intéressant à noter pour elle, il ne pouvait même pas frapper la barre de fer, l'annuaire téléphonique, il ne pouvait pas le faire. Elle lui a permis le fait qu'il cesse de plier dans un clou qu'elle lui a donné à plier. La princesse Eugénie et Zara Tindall pourraient avoir établi un nouveau précédent avec un baptême commun. La princesse Eugénie et Zara Tindall ont peut-être créé un précédent avec le baptême commun de leurs enfants, a affirmé un expert royal. Robert Jobson a suggéré que le baptême commun, qui a eu lieu dimanche, peut avoir eu lieu en raison de la santé de la reine, car elle n'a pas pu assister à certains engagements ces dernières semaines en raison de sa santé.
S'exprimant à la télévision australienne, il a déclaré à propos du baptême, « Eh bien, ce n'est jamais arrivé auparavant, je suppose que vous en obtenez 2 pour le prix d'un. » Ils essaient d'en faire autant pour la reine. Je suppose que c'était, la reine ne voudrait pas choisir un petit enfant préféré, donc s'ils veulent que la reine soit là, ils devront simplement continuer. Et les assembler, ce qui est tout à fait logique parce que son temps est limité. Camilla se prépare pour une année chargée. Camilla, la duchesse de Cornouailles a été qualifiée à surveiller alors qu'elle se prépare pour une année bien remplie. L'expert royal Russell Myers a parlé à Lorraine du nouveau look et des changements de style de vie de Camilla. Il a déclaré, « Je viens de rentrer de la tournée du prince Charles et de la duchesse de Cornouailles en Jordanie et en Égypte et beaucoup de gens ont commenté le nouveau look de Camilla. Apparemment, elle a un nouveau coiffeur, je veux dire regardez ces images, elle a l'air absolument resplendissante pour 74 ans et beaucoup de gens parlent de sa nouvelle image. Elle avait l'air fantastique. Elle portait un Fitbit le week-end lors d'une réunion à l'hippodrome d'Easco. Je pense que cela fait partie du reste de la famille royale qui s'intensifie, elle sait qu'elle aura une année chargée l'année prochaine avec le jubilé de la reine qui approche, et peut-être qu'elle met sa santé et son meilleur pied en avant. Alors elle avait l'air fantastique. La tournée était fantastique. Et je pense que beaucoup de gens disent que Camilla est celle qu'il faut regarder. Palace critique un documentaire de la BBC sur la faille William-Harry. La reine, le prince Charles et le prince William auraient uni leurs forces pour menacer de boycotter la BBC si cela ne leur donne pas le droit de répondre aux allégations formulées dans un documentaire qui sera diffusé ce soir. The Prince and the Press, qui sera diffusé à 21h sur BBC Two, examinera la couverture médiatique du prince William et de son frère le prince Harry, y compris la décision de Harry et de son épouse Meghan Markle de se retirer de leurs fonctions royales. Le documentaire en 2 parties n'a pas été montré aux courtisans et des sources pensent qu'il inclura des affirmations selon lesquelles les assistants de William et Harry étaient dans une guerre d'information au cours de cette période. Des sources ont nié cela, une source ayant déclaré au Daily Mail, « Il a toujours été très clair dès nos que personne ne voulait être entraîné dans ce terrier de lapin en particulier, même si les gens étaient provoqués de manière flagrante par les Sussex. » Un expert royal affirme que Meghan a peut-être été frappée par la tradition royale. Un expert royal a affirmé que Meghan Markle avait peut-être été frappée par la tradition royale du tir, lors de ses visites à Balmoral. Dans le documentaire Netflix de 2018, The Royal Weave of Windsor, Clive Astley a déclaré, « Si vous venez d'une culture différente, la Californie, par exemple, je pense que ce qui pourrait vous frapper, c'est que ce n'est pas nécessairement très politiquement correct. » Voici des gens et leur rôle est de tuer quelque chose parce qu'ils l'apprécient. Bien sûr, c'est une question pour beaucoup de gens les plans de Noël royal en l'air après que la reine ait été forcée de ralentir. Un expert royal a affirmé que les plans de Noël de la famille royale seraient, en suspense, à la suite de la récente crise de santé de la reine. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, Neil Sean s'est demandé si Harry et Meghan retourneraient au Royaume-Uni pour la célébration, au milieu de tous les récents drames de la famille royale. Il a déclaré, « Je suppose que le prince Harry ne verrait pas d'inconvénient à retourner voir certains membres de la famille. Mais avouons-le, cela va s'avérer très difficile et intense.
nous avons des problèmes persistants avec le prince Andrew, et bien sûr, nous nous sommes inquiétés pour Sa Majesté la Reine et ses récents épisodes de maladie. Qui veut ajouter plus de stress en invitant 2 personnes plus difficiles autour de la table de Noël? Où la reine accueillerait-elle Noël, à Sandringham? Où reviendrait-elle à Windsor cette année? Et comme nous le savons, le prince Charles lui-même l'a récemment dit en plaisantant, qu'il faut être très prudent lorsque quelqu'un atteint cet âge merveilleux, et Sa Majesté la Reine ne peut pas se fatiguer avec toute la famille qui se chamaille. Un expert royal affirme que la relation de Meghan avec Eugénie a déclenché la sonnette d'alarme. Un expert royal a affirmé qu'en mentionnant un Halloween secret auquel elle avait assisté avec le prince Harry, la princesse Eugénie avait eu le mari d'Eugénie, Jack Brooksbank, elle avait laissé tomber Eugénie dedans. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, Neil Sean a déclaré « Meghan a créé encore plus de drame. Tout cela grâce à sa récente apparition dans l'émission mal notée Ellen DeGeneres Show. Meghan elle-même a maintenant laissé tomber quelqu'un d'assez haut niveau au sein de la famille royale britannique dans quelque chose d'eau chaude. Elle ravissait les fans prétendument avec un aperçu de sa toute nouvelle vie d'ex-royale, vous savez, la fête des Halloween, l'histoire de la voiture que nous avons tous entendue auparavant, des choses comme ça. C'était censé résonner avec les gens qui pensaient, eh bien, vous savez, elle est un peu normale, elle est comme nous, vous savez. Il a ajouté, comme nous le savons, Meghan a ensuite décidé de décrire son amitié avec la princesse Eugénie et son mari Jack, qui remonte apparemment à assez loin. Cela a vraiment déclenché des sonnettes d'alarme pour les membres supérieurs de la monarchie britannique ici. Il a ajouté, c'est le problème maintenant pour la princesse Eugénie parce que, bien sûr, comme nous le savons, tous les membres supérieurs de la famille royale britannique sont très nerveux à l'idée que tout revienne à Meghan et Harry parce qu'ils veulent tout monétiser et lâcher des bombes et parler de la gravité de la famille. Meghan semble avoir laissé tomber brièvement la princesse Eugénie dedans sur quoi le documentaire de la BBC se concentrera-t-il. Selon un porte-parole de la BBC, le programme traite de la façon dont le journalisme royal est fait et présente une gamme de journalistes de l'industrie de la diffusion et de la presse. Le premier épisode se concentrera sur la réaction positive des médias à l'émergence d'une nouvelle génération de membres de la famille royale, à la suite du jubilé de diamant de la reine en 2012. Le deuxième épisode se concentrera sur les 3 dernières années et examinera le fossé croissant entre William et Harry.